Salut les millionnaires, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Raphaël Cartini, si tu ne me connais pas, ça fait à peu près 6 ans que je suis entrepreneur et investisseur. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager 5 raisons de ne pas investir. Donc sur ma chaîne YouTube et depuis des années, je vous dis il faut investir, faut investir, faut investir. C'est super important, surtout on va dire dans les temps qui courent où l'économie est incertaine, où les devises que vous avez sur vos comptes en banque valent de jour en jour de moins en moins. C'est super important d'investir dans l'immobilier, dans les marchés financiers, dans les matières premières, dans un business, dans beaucoup de choses. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais aujourd'hui, je voudrais te donner 5 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas investir. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube, à bien lire la barre de la description, puisqu'il y a pas mal de ressources qui pourraient t'aider à devenir entrepreneur et investisseur. Mets un petit j'aime, pose-moi tes commentaires, tes questions dans les commentaires, et on va commencer tout de suite avec la raison numéro 1 pour ne pas investir. La raison numéro 1 pour ne pas investir selon moi aujourd'hui, c'est que ça paraît trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, c'est comme pour tout en fait. Si quelque chose paraît trop beau pour être vrai, et je pense que tu vois exactement de quoi je te parle quand je te dis c'est trop beau pour être vrai, tu as peut-être déjà été approché par des opportunités d'investissement. Je pense notamment à fin 2017 où tout le monde commençait à parler du Bitcoin. Alors, on en parlait depuis bien évidemment avant, mais fin 2017, il y a eu un peu une euphorie où tout le monde parlait du Bitcoin et même ton grand-père, je pense, a dû te parler du Bitcoin en disant putain, il faut que j'investisse dans le Bitcoin, c'est en train de monter, je vais gagner de l'argent. Et moi, je connais des gens, des grands-pères justement, qui ont investi 10 000, 20 000 euros au moment où c'était au plus haut, à 20 000 dollars fin 2017 et qui se sont ramassés. Tout simplement parce que quand ton grand-père commence à te parler de Bitcoin, quelque chose dont il ne comprend rien et surtout, il ne comprend déjà pas Internet, comment tu veux qu'il comprenne les crypto-monnaies, c'est louche, toi. Donc voilà. Quand c'est trop beau pour être vrai, généralement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Je ne sais pas, si tu es déjà dans Thaïlande, que tu vas dans un bar, que tu vois une fille qui est magnifique, mais qu'elle est en train de s'enquiller 1 litre de bière dans les grosses tours de bière et qu'elle est trop belle, il y a de fortes chances que ce soit un ladyboy. Donc c'est trop beau pour être vrai, elle est trop belle. Donc voilà, ça marche pour tout. Quand c'est trop beau pour être vrai, un produit, un investissement, méfie-toi, il y a quelque chose qui est peut-être pas net en dessous. Voilà, surtout si on te parle de gros retours sur investissement, zéro risque, c'est facile. Donc fais attention à toutes ces choses, des mots qui devraient sonner dans tes oreilles comme un signal d'alarme, on va dire. La deuxième raison, selon moi, ça serait qu'on vous dise qu'il n'y a pas de risque. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens des fois qui viennent me voir, qui m'envoient des emails, qui me disent « Ok Raph, je voudrais investir, mais j'ai pas envie de perdre mon argent. Genre, comment on fait pour gagner de l'argent? J'aimerais bien avec 1 000 euros avoir, je sais pas, 10 000 euros. Des fois, il y a des gens qui ont des objectifs même qui sont totalement irraisonnés. Je vais être millionnaire dans 3 mois, juste comme ça. Non, il faut retenir quelque chose de fondamental dans l'investissement, c'est que voilà, la récompense, l'argent va avec la notion de risque. Aujourd'hui, si on vous dit encore une fois qu'il y a zéro risque ou qu'on vous dit tu mets que 10 balles, tu vas voir, tu vas gagner énormément d'argent, non, c'est pas possible. Donc, qui dit risque dit investissement. Et malheureusement, je suis désolé de te l'apprendre aujourd'hui, si tu n'étais pas au courant, le livret A n'est pas un investissement. Donc, ni l'assurance vie, ni les choses comme ça. Selon moi, aujourd'hui, le livret A, les livrets réglementés, ça ne sert à rien dans le sens où ça ne couvre même pas l'inflation qui est, attention, bien plus supérieure que celle qu'on peut t'annoncer. Puisque si également tu n'es pas au courant, l'inflation qu'on peut t'annoncer chaque année au niveau du gouvernement, malheureusement, ce n'est pas la réelle inflation puisque on ne prend pas en compte toutes les composantes de la vraie inflation. C'est-à-dire qu'au gouvernement, pour faire très simple et vulgariser les choses, on se dit des fois, on va supprimer une classe d'actifs ou on va substituer certaines choses pour faire notre calcul du taux d'inflation. Donc renseigne-toi sur tout ça, ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais voilà, le livret A, les assurances vie également, je te conseille de fortement en sortir. C'est clairement pas des investissements selon moi et voilà. Deuxième argument en tout cas à retenir, pour ne pas m'éparpiller aujourd'hui, c'est que qui dit investissement dit risque, dit perte potentielle d'argent. Troisième argument, c'est que tu comprends rien. C'est-à-dire qu'on te parle d'investir dans quelque chose, mais tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que là, on est là en face de toi ou sur Internet, on te parle d'un investissement, mais pour toi, c'est du charabia, c'est du chinois, comme on dit, tu n'arrives à rien comprendre. Ou encore pire, la personne qui est en face de toi, elle n'est pas claire dans ses explications. Tu lui poses des questions et tu sens qu'elle-même, elle n'arrive pas à expliquer, ou elle divague, ou elle rebondit sur autre chose. Je rencontrais par exemple la semaine dernière, par hasard, un entrepreneur à Tallinn. Je suis expatrié aujourd'hui à Tallinn, en Estonie, depuis 2 ans et demi. Et j'ai rencontré un entrepreneur en logiciel, en application, tu sais, les SaaS, et je lui demandais d'expliquer son application, à quoi elle servait, et franchement, je comprenais rien. Je lui posais plein de questions, et ça a pris au moins 5 minutes à ce que je comprenne vraiment ce qu'il fasse. Et je lui dis, écoute, sans prétention, vraiment gentiment, mais je lui dis, j'arrive pas du tout à comprendre ce que c'est ton application. Et en plus, il me disait qu'en ce moment, il était en bêta test, qu'il cherchait un petit peu des fonds et tout. Et j'étais là en mode... c'est pas bon, si tu n'es pas capable de m'expliquer à moi, entre guillemets, un random, c'est quoi le but de ton application, ça va être compliqué. Et en fait, c'est ça. Si toi, quand tu veux investir dans quelque chose,
tu n'es pas capable de comprendre ce que tu as fait, dans quoi tu as investi. Je pense encore une fois à l'exemple des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent investir dans les crypto-monnaies parce qu'elles ont entendu que ça monte, qu'il y a beaucoup d'argent à faire, que nanani, que nanana. Ok, c'est bien, mais si tu ne sais pas c'est quoi le fondamental de la crypto-monnaie, tu ne comprends pas ce que c'est que la blockchain ou la technologie qu'il y a derrière, la technologie sous-jacente, bah pour moi, ça ne sert à rien d'investir dans les crypto-monnaies parce que ça veut dire que tu vas investir dans des valeurs, dans des crypto-monnaies pour lesquelles tu ne comprends pas du tout leur application. Aujourd'hui, chaque crypto-monnaie ont des applications concrètes. Aujourd'hui, les gens pensent que les crypto-monnaies, c'est simplement quelque chose pour spéculer, que ça ne sert à rien, qu'il n'y a aucun intérêt derrière. Bah, ces gens-là, il ne faut surtout pas qu'ils investissent dans la crypto-monnaie parce que justement, ils n'ont pas compris les fondamentaux de la crypto-monnaie. Donc oui, aujourd'hui, les crypto-monnaies ont un intérêt. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de startups qui sont en train d'investir des fonds pour développer les applications potentielles des crypto-monnaies et de la blockchain. Mais voilà, à retenir pour ce troisième argument, n'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas. Pareil pour les matières premières, pareil pour plein d'autres choses. Quatrième argument, c'est selon moi l'argument du timing, c'est-à-dire les gens qui vont te presser, ils vont te mettre la pression, ils vont te dire putain Raph, faut que tu signes tout de suite là l'opportunité c'est maintenant, c'est pas demain. Les leaders ils prennent des décisions rapidement. Alors c'est vrai, les leaders prennent des décisions rapidement, mais quand on vous sort des phrases un peu bateau comme ça en mode demain je suis pas sûr que ce soit encore disponible, je suis pas sûr que l'opportunité soit encore présente, je suis pas sûr qu'on puisse encore te la proposer, je suis pas sûr que le prix reste le même, je suis pas sûr que ok écoute, c'est pas grave, si c'est pas cette opportunité il y en aura d'autres. Aujourd'hui il y a énormément d'opportunités dans ce monde. Si ce n'est pas celle-ci, ça sera une autre. Donc ne te mets pas la pression et surtout ne cède pas aux pressions qu'on peut t'infliger, parce que le mot n'est pas assez puissant. On t'inflige des fois des pressions qui sont monstres, limite à se demander s'il n'y a pas anguille sous roche. Et justement, demande-toi, pourquoi on veut me faire signer aussi rapidement que ça un projet, même immobilier, par exemple, un projet immobilier, quelqu'un qui te dit, ok, vas-y, viens, on signe tout de suite le compromis ce soir. Ça m'est déjà arrivé qu'un agent immobilier, je fais l'offre le matin, il veut limite qu'on a signé le compromis le soir même dans l'agence. Attends, tranquille, on va vérifier tous les points, on va voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit, ce que tu vas me donner comme élément, les chiffres, tout ça. Et c'est pareil pour tout en fait. Si on veut vous mettre la pression, c'est peut-être qu'il y a une anguille sous roche et qu'on veut vite prendre votre argent et c'est tout. Donc faites attention à ça, ne vous mettez jamais la pression et dites-vous bien que si ce n'est pas ce projet-là, si ce n'est pas cette opportunité-là, ça sera une autre. Mais mesurez toujours votre risque, c'est très important. Et la cinquième raison et dernière raison pour moi, c'est si on vous demande, et là je pense que des gens vont comprendre tout de suite de quoi je parle, si on vous demande de parrainer des gens pour gagner de l'argent. Alors c'est à la mode, ça s'appelle le marketing de réseau. Quand c'est légal, ça s'appelle les pyramides de Ponzi quand c'est illégal. La frontière est malheureusement parfois très mince. Alors voilà, j'ai souvent tendance à dire que pour moi le marketing de réseau c'est pourri, c'est de la merde. Voilà. Encore une fois, ça reste mon avis. J'en ai fait il y a très longtemps. Ça a été même ma toute première expérience dans l'entrepreneuriat et l'investissement. J'en regrette rien du tout. J'ai appris énormément de choses, j'ai énormément grandi. J'ai découvert le développement personnel, les livres, le fait de s'entourer, de développer un réseau, voilà, énormément de choses. Mais pour autant, malheureusement, déjà en France, ça a très mauvaise presse. Aux États-Unis, pas forcément beaucoup mieux. Et ce marché est terni par des gens qui font n'importe quoi, qui ont des pratiques très douteuses et malheureusement à cause de beaucoup d'arnaques. Parce qu'il y a des plans de rémunération aujourd'hui qui sont fondés et qui sont basés simplement sur le fait de recruter des nouvelles personnes. Et c'est pas comme ça qu'est censé marcher le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est censé fonctionner sur la base d'une consommation interne, c'est-à-dire que tous les distributeurs consomment et entre guillemets, tes commissions doivent être basées sur un chiffre d'affaires existant et non pas sur le recrutement de personnes, pour faire très simple. Donc voilà, si on te demande de parrainer des gens pour gagner de l'argent, pose-toi les bonnes questions. Sur quoi est basé le plan de rémunération? Comment l'entreprise gagne vraiment de l'argent? Est-ce qu'il y a un vrai produit? Est-ce qu'il y a un vrai service derrière? C'est vraiment quelque chose que je t'invite à te demander. Et dernier argument, je t'offre un sixième argument bonus. Je over-deliver comme on dit, c'est le gut feeling. Si tu as déjà voyagé, je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu arrives des fois dans des pays où tu te dis, ouais, là je le sens pas, cette ruelle-là je le sens pas, ce restaurant-là je le sens pas, ce mec qui veut me vendre une activité je le sens pas. Tu sais, le gut feeling, quelque chose qui te dit, je le sens pas. Et généralement, ce gut feeling, je sais pas comment ça se fait, on a une faculté en tant qu'humain, je pense, à dire, putain, ce gars-là je le sens pas, et généralement c'est vrai, toi, il y a un truc qui est pas bon. Donc c'est pareil pour le business. Si tu es face à quelqu'un qui veut te vendre quelque chose, ou à un partenaire, ou à une opportunité, et je sais pas, tu as quelque chose au fond de toi qui te dit, je le sens pas, parfois, c'est peut-être vrai. Juste, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à cerner, à comprendre, ou même à ressentir factuellement, mais tu ne le sens pas, donc ne le fais pas. Alors après, il faut faire attention à ce dernier argument, parce que c'est aussi l'argument pour ne jamais rien faire. Il y a des gens qui ne vont jamais le sentir. Je connais des gens en immobilier, par exemple, ils n'ont jamais rien acheté parce que dès qu'ils visitent, ils se disent « Ah ouais, mais regarde, là, la finition de la plainte, elle a mal été faite. Là, et la peinture, ça a été fait un peu vite. » En fait, le moindre star, limite, c'est chaud, quoi. C'est la fondation entière qui va s'écrouler. Alors que dans l'immobilier, généralement, il faut acheter des projets qui sont un peu dégueulasses et tout retaper pour créer de la valeur et gagner de l'argent. Donc, le gut feeling, oui, mais attention à ne pas trop le prendre au premier degré non plus. Des fois, il faut savoir prendre des risques. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Un entrepreneur est récompensé à prendre des risques et à résoudre des problèmes. Donc, en fait, je dis tout le temps, et je leur parle encore une fois dans ce livre, si tu n'as pas encore lu, n'hésitez pas à le commander dans la barre de description, je te l'offre.
Je dis dans un des chapitres qu'un entrepreneur, c'est monsieur problème. Un entrepreneur achète des problèmes. Un entrepreneur se lève le matin et se dit quel problème je vais avoir à résoudre aujourd'hui qui vont me permettre de gagner de l'argent. Donc voilà, c'est comme ça qu'un entrepreneur gagne de l'argent. Donc le gut feeling, c'est important, mais pas non plus tout remettre sur lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle t'a plu, qu'elle a pu un petit peu te donner certaines idées et te conforter ou non dans certaines décisions que tu as à prendre en ce moment ou que tu vas avoir à prendre dans le futur. Encore une fois, ce livre-là, je te l'offre. Dans ce livre, je t'explique comment je suis devenu indépendant financièrement à 23 ans. En moins de 3 ans, via l'entrepreneuriat et l'investissement, notamment dans l'immobilier, les marchés financiers et d'autres choses. Donc tu retrouveras tout dans la barre de description. Je te remercie de m'avoir écouté. Petit like, petit commentaire, pose-moi tes questions et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.